Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième tuto sur les orchidées. Au dernier tuto, je vous avais présenté le prochain thème qui est donc les kékis. Alors, qu'est-ce que les kékis? Les kékis par définition, c'est ce qu'on appelle des bébés orchidées. C'est un des moyens de reproduction asexués, donc qui ne nécessite pas de pollinisation, que l'orchidée possède pour se reproduire et se propager. Alors, l'orchidée est un phénomène qui survient sur la hampe florale, à un des niveaux des nœuds floraux. C'est la petite marque qu'on voit à chaque fois sur les hampes florales où pourrait sortir un bourgeon floral en début de floraison. Or, il arrive que des fois, ce ne soit pas un bourgeon floral qui sorte, mais une petite feuille. Chose assez étrange, pourquoi une feuille pousse à cet endroit? Et tout simplement parce qu'il s'agit d'un kéki, c'est donc un bébé orchidée. Alors voilà pour qu'est-ce qu'un kéki. Au début ça commence par une petite feuille, puis deux, puis trois, et après les racines viennent à sortir pour pouvoir former une orchidée à part entière. Alors pourquoi les kékis sortent? Eh bien ça vient du choix de l'orchidée qui est, qu'on va dire ici, plante mère. Par exemple, ça c'est la plante mère et là on a les kékis. C'est le choix de la plante mère tout simplement parce qu'elle a subi un stress et c'est un moyen de stress. Alors, par le stress, c'est pas forcément parce qu'elle se sent menacée, mais c'est parce qu'elle a subi un dérèglement. Une chute de température et une chute de luminosité, un surplus d'engrais ou même de l'engrais tout court si elle n'y a pas été habituée. Elle s'est sentie menacée par une invasion de bestioles. C'est un moyen de pouvoir survivre. Elle va faire sortir un kéki pour pouvoir faire en sorte que c'est un instinct de survie. Faire sortir un bébé pour être sûr que si elle vient mourir, le bébé qui sera produit plus loin, lui, pourra vivre. Alors, par exemple, j'ai eu le droit à l'apparition de kéki l'an dernier, au mois de février, sur ma première orchidée qui, ça doit faire 2 ans que je l'ai. Finalement, je me suis penchée sur le cas et elle m'a produit un kéki, par exemple, parce qu'au début, je ne savais pas encore bien m'en servir, tout comme novice. Elle avait trop d'eau sur les racines et elle était trop en contact avec le soleil et résultat les racines ont brûlé. Et les racines chez une orchidée est, rappelons-le, quelque chose de crucial pour sa survie. Or, si les racines sont grandement menacées, ici brûlées, la surface est complètement jaune, elle a même du mal à m'en sortir de nouvelles, et ben elle va vouloir sortir un kéki, ce qui est le cas ici. Voilà pour pourquoi apparaît un kéki. Donc il apparaît au niveau d'un bourgeon floral, au début ça commence par une feuille, des racines, et il arrive même des fois que le kéki produise comme ça sa petite hampe florale, ce qui est le cas pour celui-ci. Voilà pour ce que c'est que la définition d'un kéki. Donc je vais vous en montrer une forme simple, parce que celui-là il est assez compliqué. Voici une forme simple pour celui-ci. Donc voici un kéki simple. Donc, on a la plante mère ici, la hampe florale qu'elle a produit et qui bien sûr a donné des bourgeons floraux. Elle a été coupée et on voit même qu'une autre hampe florale était sortie. On la voit en jaune là. On la voit? Oui, on la voit. Et puis c'est cette seconde hampe florale qui a produit un kéki sur le premier nœud floral, donc qui à la base n'a pas donné de bourgeon. Donc aujourd'hui, le kéki en soi a 3 belles feuilles. Il a 1, 2, 3, 4 racines, dont une qui est extrêmement longue. Et la hampe florale sur laquelle il se trouve est complètement dévitalisée. Donc là, le lien d'alimentation de la sève de la plante mère au jeune kéki ne se fait plus. Le kéki s'alimente par lui-même, ici par l'hygrométrie ambiante.
et la lumière. Voilà. Donc voilà pour un keki simple. Je vais vous montrer une petite curiosité de la nature qui arrive de temps à autre, ce qui a été le cas pour moi. Voilà. Donc on reprend ma vieille plante et je vais me lever pour pouvoir défaire ce que j'ai fait. En fait, pour aider au développement d'un keki, les feuilles, on ne peut pas forcément les aider à sortir. Mais ce qui en soi prend plus de temps, ce sont les racines à sortir. Et ce qu'on peut faire pour les aider, c'est faire un petit amas de sphègne ou de mousse que vous avez stérilisé autour de la base du keki pour pouvoir faire sortir l'humidité ambiante, et l'aspect cocon va aider les racines à sortir. Donc c'est ce que j'ai fait ici parce que j'ai eu droit à des kekis gémeaux ou jumeaux. C'est-à-dire ils poussent tous les deux sur le même nœud floral, et la croissance est aussi un peu gênée parce qu'il y a aussi un bout de hampe florale qui essaie de sortir, mais finalement vu que les deux kekis pompent toute la sève de la plante mère, la hampe florale tire un peu la tête et je suis sûre qu'il n'y aura pas de fleurs après. Donc voilà pour la petite curiosité. Donc ça fait 2 mois que la boule de sphègne de mousse est autour des racines. Je vais la défaire pour voir où en est la progression des racines. Aux dernières nouvelles, il y avait une racine sur chacun des kekis et un d'entre eux me sortait un bout de racine supplémentaire. Alors la règle à respecter pour pouvoir avoir un keki viable lors de la séparation, c'est 3 feuilles et 3 racines d'au moins 3 cm de longueur pour pouvoir faire en sorte que la plante puisse s'alimenter par elle-même et qu'elle ait suffisamment de racines par rapport à ses besoins. Voilà. Donc voilà l'importance d'aider au mieux le développement racinaire. Donc je vais enlever la petite boule de sphègne pour voir où ça en est. Une petite surprise. Voilà. Donc je reprends ma petite paire de ciseaux. Pas forcément besoin de stériliser, mais vu que j'ai manipulé plusieurs orchidées, précaution. Voilà. Donc on coupe la petite ficelle qui est là. Voilà. On enlève tout ça. Tac. Voilà. Donc on a toujours une racine minimum pour chacun, et puis la dernière racine que j'avais vue sortir a bien poussé, c'est celle qui se trouve là ici, en dessous. Voilà, on la voit bien. Donc pour le moment, je dirais que le keki qui est le plus avancé, c'est celui qui se trouve là. 3 feuilles et 2 racines, et celui qui mettra plus de temps, c'est celui-là, 2 feuilles et une racine. Voilà. Donc celui-là, pour le moment, ça va être très très long au niveau temps de gestation, parce qu'ils sont deux à monopoliser la sève de la mère. La plante mère en soi va très très bien, ne vous inquiétez pas. Et donc ça demande beaucoup d'énergie et donc beaucoup de temps. Et heureusement, ça n'est pas comme les problèmes de gestation chez les humains quand on attend des jumeaux. Pas forcément la place pour les garder jusqu'au bout. Là, on peut faire durer la gestation jusqu'à ce qu'il faut, tant que la plante mère ne se sente pas malade. C'est-à-dire qu'elle se met à triper, qu'elle dépérit. Alors là, c'est qu'à le dire, elle pète le feu. Voilà. Donc, voilà pour ces deux jeunes kekis. Voilà pour la présentation. Ensuite, vient le temps attendu et tant excitant de la séparation du keki à la plante mère. Là, je vous ai montré tout à l'heure la hampe florale qui était dévitalisée, et c'est cette partie-là qu'on va couper en premier pour pouvoir clarifier un peu la main. Donc la plante mère va plutôt bien, elle me sort une deuxième feuille, une quatrième feuille, excusez-moi. C'est une des 5 orchidées que j'avais récupérées il y a à peu près 1 mois et demi. Elles avaient toutes besoin d'un grand coup de ménage. Le keki était déjà présent et prêt à être coupé, j'attendais que les finances me permettent
Voilà. Donc pour la séparation, donc 3 feuilles, 3 racines de 3 cm. Là, je pense qu'on rentre facilement dans la longueur. Donc on prend son petit couteau, son petit scalpel, son petit sécateur bien affiné. Et puis on désinfecte donc soit à l'alcool, soit par le feu. Voilà. Comme autre chose importante qu'il vous faudra pour un rempotage d'un keki, c'est un pot. Donc je préfère toujours prendre plastique transparent, ça peut surveiller l'état des racines, savoir aussi s'il n'y a pas d'eau qui stagne, et percer au fond pour éviter que l'eau stagne au fond, qu'elle fasse pourrir les racines et permettre une bonne circulation de l'air. Il faut se rappeler que l'orchidée est une plante épiphyte, donc elle n'est pas plantée dans la terre. Enfin, ce genre d'orchidée, parce qu'on a aussi les orchidées terrestres qui viennent dans la terre, mais celle-ci vit accrochée aux arbres et du coup elle a moyen de chercher de l'air et de l'eau par ses racines, donc il faut ne pas faire pourrir les racines. Voilà. Donc un pot transparent percé au fond et bien sûr notre substrat. Donc écorce de pain, écorce de coco, tourbe de blond. Si vous voulez, vous pourrez mettre aussi un petit peu de sphaigne autour des racines du keki pour continuer de développer le réseau racinaire pour qu'il introduise davantage. Voilà pour ce qu'il vous faut. Donc maintenant on va passer à la séparation. Voilà. Donc la caméra. Voilà, donc on voit d'un peu plus près le keki. On prend sa petite paire de ciseaux et on va aller couper la branche de l'arbre floral qui est dévitalisée. Comme ça on verra plus clair et ça facilitera l'opération. Donc, tac. Voilà. Mais on va la mettre de côté pour le moment. Finalement, on voit comme quoi il y avait encore un peu d'alimentation sur ce keki là, mais plus grand chose parce que la branche est à moitié dévitalisée. J'essaie de rapprocher pour que vous voyez. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, peut-être pas. Si on voit un petit point noir. Non. Ici. C'était encore un petit bout alimenté en sève, mais le keki en soi était indépendant. Voilà, donc là c'est l'arbre floral que le keki avait produit lui-même, la floraison est passée. J'ai malheureusement pas eu la chance de pouvoir voir quelle couleur étaient les fleurs, c'est le motif. Ça sera la surprise. Hein. Donc on va couper le bout de l'enduit séché pour que les racines aient de la place. Voilà, ça partira avec le temps. Ça se décomposera de lui-même. Il faudra juste faire attention que ça ne pourrisse pas les racines. Voilà pour la séparation. Là, je vois même qu'il y avait une racine qui a été coupée il y a longtemps. Il y en a d'autres qui sortiront. Donc voilà, je vais aller chercher de l'eau à température. J'attendais d'en arriver là pour que l'eau soit à bonne ambiance et qu'elle soit pas refroidie. Voilà, donc je reviens et on va mettre le keki à tremper un peu, comme ça il fait le plein d'eau, les racines sont gonflées, il part pour un nouveau départ avec tout ce qu'il faut. Me revoilà avec ce magnifique pot qui n'est autre qu'un bocal à cornichons. Regardez tout, ça sert. Donc on prend le petit keki. Faire attention de ne pas abîmer les racines. Voilà. On va le laisser une petite dizaine de minutes pour qu'il
qui se gonfle bien, qui voit bien. On voit qu'il avait soif, il y a des petites bulles qui apparaissent sur les racines. Donc, ça y va. Reste là, mon coco. Tac. Tac. Je vais rester comme ça pendant quand même pas de minutes pour qu'il réponde. Voilà, donc on arrive sur la fin du bassinage. Les racines sont bien gonflées, elles sont bien vertes. On voit aussi qu'il y a une très belle photosynthèse, quelque chose de très encourageant. En attendant que ça finisse de boire, je voudrais vous parler des prochaines vidéos que je voudrais faire. En fait, celle-ci amorce la première, c'est peut-être la deuxième vidéo, mais elle amorce la première partie de 4 vidéos que je voudrais faire. Donc c'est sur la méthode de reproduction des orchidées. Pourquoi au nombre de 4? Parce que la première ce serait consacrée au keki. La deuxième je voudrais la consacrer au rejet. Donc pas rejet de greffe et tout, non, c'est un autre terme de rejet. La troisième tout basiquement sur la pollinisation d'une fleur et donc la reproduction par pousse. Et la dernière, pour finir en apothéose et de façon brutale, ça fait des fois un peu peur, les méthodes de reproduction par section de la plante, aussi bien par section horizontale que verticale. Ça peut effrayer, donc si vous êtes très sensible à, on va dire, la modification corporelle d'une plante, ne regardez pas la dernière vidéo qui sortira sur les différentes méthodes de reproduction. Donc je mettrai ça dans le titre, celle-là ça sera la première partie des 4 donc des méthodes de reproduction d'une orchidée. Voilà, donc c'est bon, ça a fini de boire. Donc on va sortir la petite orchidée. Voilà. Alors on voit bien la caméra comme quoi c'est ouvert. Donc on sait jamais. Poser ça par terre. Donc voilà le jeune keki. Tout vert, tout beau, tout prêt à être planté. Voilà. Donc il vous faut le petit pot. Voilà. Je vais poser là en attendant. Il faut aussi le substrat. Voilà. Et puis personnellement je vais mettre un petit peu de mousse et de sphène humide autour du jeune keki pour aider le développement racinaire. Tac, je vais prendre un peu de mousse. Tac. Donc vous pouvez aller prendre la mousse que vous avez au fond de votre jardin et vous la mettez dans une casserole d'eau bouillante pendant 20 minutes pour faire un cycle de stérilisation. Vous laissez refroidir, vous égouttez. Vous pouvez y poser sur vos plantes pour aider le développement racinaire. Et c'est pas vilain comme déco personnellement. J'aime bien les petites boules vertes. Voilà. Donc je vais mettre ça autour des racines pour aider tout ça à se développer. C'est ça. Je prends mon petit kiki, je mets dans mon petit pot, comme dans le repotage d'une orchidée, première vidéo. Voilà. Je le mets en place, centré. Comme ça va très bien. Tac. Et on prend le substrat et on remplit.
va choquer le keki, pour ainsi dire toutes les autres orchidées, jamais rempoter toutes les racines, même celles qui s'élèvent en haut. Pourquoi? Parce que l'orchidée se nourrit par ses racines et les racines ont besoin d'oxygène et d'hydrogène. Donc si vous voulez cacher toutes de la lumière et de l'air circulant, vous allez asphyxier votre plante. Donc n'hésitez pas, par exemple comme ici, à laisser les racines à l'air comme ça. Tout en l'invitant aussi des fois à se plonger dans l'écorce. Voilà, on va finir de mettre ça. Tac. J'ai posé ma petite mousse. Voilà, votre keki est devenue une orchidée à part entière en ayant son propre petit pot et elle va pouvoir regrandir maintenant d'elle-même et sur un support. Voilà. Je vais arriver à juger. Voilà. C'est tout mignon. Donc personnellement, j'ai laissé là en floral parce que je vois qu'il y a plusieurs nœuds floraux et j'aimerais bien essayer d'en faire partir une deuxième lampe florale sur celui-là. Voilà, c'était ma deuxième vidéo sur le rempotage, sur les kekis, leur séparation, qu'est-ce que des kekis. Donc si vous avez diverses questions ou des critiques constructives, vous pouvez me les mettre en commentaire, je serai très heureuse de les lire. Et je vous dis à bientôt pour un troisième tuto sur les orchidées qui sera donc, le sujet sera donc les rejets. Je vous dis au revoir et à bientôt. Gros bisous.